Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous pour cette guidance sentimentale à 3 choix où on va aller voir dans ce tirage, mais qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre relation et vers où elle se dirige. Je vais utiliser l'oracle, le grand oracle de l'amour et Zavam pour le tirage principal. Et pour vous donner le ton du tirage, je vais découvrir chaque carte de choix du chakra du cœur et ça va vous aider à faire votre choix. Ça va donner un peu le ton vers quoi le tirage va se diriger. Donc, pour le groupe 1 ici, on a la carte enfant. Le tirage 2, adapte-toi à son rythme émotionnel. Et pour le troisième tirage, concrétisation des projets. Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour faire votre choix. Vous pouvez aussi faire un arrêt sur l'image, le temps de faire votre choix, selon probablement ce qui se rapproche le plus de ce que vous vivez dans votre relation actuelle. Et on se retrouve à tout de suite de l'autre côté avec le premier tirage, celui avec les enfants. À tout de suite! Bonjour groupe 1, ceux qui avaient choisi la carte de l'enfant. Alors vous avez compris que certainement c'est que en lien avec votre relation, les enfants sont une question importante. Soit parce que votre partenaire en a ou elle en a, ou c'est vous qui en avez, ou tout simplement vous en voulez. Alors cette carte vous annonce que vous allez être en lien. Si vous n'êtes pas en couple, que vous pourriez avoir la possibilité pour les célibataires de rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants ou qui, s'il n'y en a pas, mais que ce sera une question importante pour cette personne-là d'en avoir. Ou c'est vous, pour vous, que c'est très important d'avoir des enfants. Si vous n'en avez pas, ça se peut que vous en voulez. Mais dans tous les cas, d'une façon ou d'une autre, la question des enfants va rester très importante. C'est vraiment d'une vie de famille. Hein? On parle d'une relation de couple ou de célibataire qui s'en va vers une relation familiale avec des enfants. Si vous êtes en couple, ben, on veut ici signifier que pour vous aussi, bien sûr, la question des enfants est importante, que ce soit les vôtres ou ceux de votre conjoint, de votre conjointe. Il y a un lien important et fort qui est en rapport avec votre relation. Avec les anges gardiens, qu'est-ce qu'on veut vous dire? De bien vous entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui, d'agir de manière conventionnelle, peut-être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Alors ici, on vous conseille de vous entourer des bonnes personnes parce que certains d'entre vous qui aimeraient évoluer plus sur un niveau plus spirituel, ça peut être aussi en développement personnel, pardon, et d'être prêt à accepter l'aide des autres pour pouvoir se faire. Donc, je pense que de l'autre façon, comme ça va prendre un petit peu moins de place, voilà, quoique, pardonnez-moi, ma disposition. Donc, oui, de vous entourer des gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes croyances que vous et qui pourraient vous aider à vous amener à un niveau de développement spirituel ou personnel plus élevé. On va aller voir maintenant avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour les gens qui veulent fonder une famille ou pour lequel l'amour, la famille est très important, l'idée d'avoir des enfants. Alors, je vais placer les cartes en premier lieu.
Eh bien, avec le grand oracle de l'amour, ça débute bien. Votre carte centrale, c'est la carte de l'amour. On voit que votre relation, il y a de l'amour dans votre relation. Hein? Regardez-moi ce cœur, comment il est bien tissé, serré, avec cette belle rose rouge magnifique. Donc, il y a de l'amour dans votre relation. On s'aime, ça va bien. Dans le passé, écoutez, on peut avoir été égaré. Peut-être dans vos relations passées, mais il y a eu de l'égarement. Possiblement parce qu'on s'est senti oublié. On s'est senti laissé de côté. Il n'y avait rien qui se passait au niveau amoureux. Et l'idée d'avoir été dans l'égarement dans le passé, ben ça vous a amené d'être prudent. Prudent face à l'amour. Mais là, ça va tellement bien dans votre relation que c'est vraiment passé au vert. Vous vous êtes donné la permission de vous ouvrir, d'apporter plus de légèreté dans votre relation. Il y a eu des promesses. Des promesses, écoutez, c'est pas nécessairement les fiançailles ou le mariage, mais ça peut être des promesses de la vision qu'on avait de la relation à deux, des promesses que ça serait comme à l'image de ce que vous souhaitez dans une relation et ça se passe effectivement de la façon que vous vouliez parce que vous êtes passé au vert, hein, c'est comme une permission, on vous donne la permission de continuer votre relation, ça me fait rire, mais c'est plutôt l'idée que en passant au vert, on a pu justement à être prudent, on n'est pas au rouge où on doit freiner et c'est vraiment, on y va, ça va bien, c'est magnifique et il y a de la belle légèreté dans votre relation, ce qui fait qu'on se prend pas trop au sérieux, on prend le temps de s'amuser, de vivre des belles choses, de s'occuper, de donner de l'énergie à la relation. Et c'est sûr que dans le passé, cette idée d'avoir été égaré, de peut-être plus savoir où vous en étiez par rapport à vos sentiments, que vous étiez peut-être un peu perdu, ça vous a fragilité côté cœur. Ça vous a fragilisé parce que vous vous sentiez oublié. Mais on vous a fait la promesse qu'on ne vous oublierait plus, que vous seriez une personne importante dans la vie de la personne avec qui vous êtes en ce moment. Possiblement que ça a été un coup de foudre. Cette relation-là, elle a possiblement démarré sur un coup de foudre. Vous étiez quand même fragile parce que vous aviez le souvenir d'avoir été déçu. Hein, si vous étiez perdu dans vos sentiments, c'est pas nécessairement avec la personne avec qui vous êtes présentement, mais peut-être qu'au début, oui, vous étiez peut-être perdu dans vos sentiments sur ce que vous vouliez vraiment d'une relation, parce que vous aviez été oublié. C'est magnifique, tout va bien, c'est vraiment, vous avez su mettre de la légèreté, mettre de la beauté dans cette relation-là. Pour ceux qui sont célibataires, bien sûr, hein, vous comprenez qu'il y a un coup de foudre qui s'en vient pour vous, que vous ne serez pas oublié justement, vous ne serez pas en reste, vous ne resterez pas en reste. Ça s'en vient, le feu est au vert, donc on roule, hein, on n'est pas à l'arrêt, on n'est pas au rouge, donc on n'est pas à l'arrêt, on n'est pas au jaune, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on avance? Non, on pèse sur on pèse sur l'accélérateur ici. Et il y a une belle relation qui s'en vient pour vous. Un beau coup de foudre. Peut-être que vous aussi, vous avez été égaré dans vos sentiments. Hein? Vous avez été perdu à un moment donné. Possible que vous avez dû prendre un temps pour vous reconstruire, pour vous refaire, pour pouvoir croire en l'amour. Mais ça s'en vient pour vous aussi. Cette fragilité pourrait être vécue, oui, pour les célibataires au début, c'est un peu normal. On est souvent un peu fragile en début de relation. On ne connaît pas suffisamment l'autre. On veut voir si cette personne-là va nous apporter ce qu'on souhaite. Mais n'oubliez pas que vous pouvez vous entourer de bonnes personnes autour de vous. Possible aussi que vous vouliez une relation sérieuse parce que ce serait pour vous important, une notion d'avoir des enfants. Ça se peut qu'on vous annonce que la personne que vous allez rencontrer, elle en a déjà, ou c'est vous qui en avez déjà à ce moment-ci, mais prenez ce qui fait plus de sens pour vous. On va aller voir plus loin avec le Zavam.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Et déjà, on a un désir de construire quelque chose à deux. Hein? On a envie de se poser, d'avoir une relation sérieuse. Hein? On veut faire les choses aussi sérieusement et on veut une relation sérieuse. Ben oui, parce que normalement, quand on a un désir d'avoir des enfants, de fonder une famille, ben c'est sûr qu'on veut se poser plus sérieusement. Alors, c'est votre carte centrale. C'est celle qui va comme pas mal diriger le tirage. Il y a eu de la jalousie. Vous avez vécu peut-être de la jalousie dans le passé. Donc, c'est sûr qu'il y avait un manque de confiance, soit de votre part ou soit de la part de votre partenaire. Peut-être aussi que ça pouvait être la jalousie qui venait de l'entourage en rapport avec une relation que vous avez eue ou la relation que vous avez présentement. Il y a une relation ici pour certains qui aboutit pas ou c'est un manque, il y a un manque d'implication dans la relation pour certains. On vous parle aussi qu'il va y avoir des décisions à prendre. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on tourne à gauche? Est-ce qu'on tourne à droite? De prendre conscience de la valeur de votre relation. Il y a plusieurs options. Hein? On va aller voir plus loin. Parce que ça ne nous dit pas vraiment là, pourquoi qu'il y a... Bien, il y a un manque d'implication. Il y a peut-être aussi un manque de communication. Et là, vous êtes dans le doute. Vous ne savez pas trop quel chemin prendre. Donc, vous faites un peu le bilan de cette relation. Pour certains, il y en a peut-être qui entrevoient quelqu'un au travail. Donc, ici, c'est de reprendre aussi votre pouvoir dans cette relation-là. Hein? Faire le tri aussi du passé, de ne pas vous encombrer. Il y a une incompréhension. Il y a sur quelque chose que vous n'êtes pas en accord. Et c'est peut-être ça qui crée que vous êtes dans le doute, que vous ne savez plus si vous devez avancer ou pas. On ne se comprend pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde pour l'instant, pour certains. C'est vraiment pour moi ici deux tirages différents. Ici, c'est d'autres cas de figure. Voyez-vous, il y a de la colère. Il y a de la rancune dans le couple, peut-être à cause qu'on ne se rejoint pas, qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais on a quand même un désir de construire. Il y a comme un sentiment d'impuissance face à une situation. On parle d'hiver ici, fait que c'est sûr que la relation se refroidit avec tous ces manques ici. Il y a juste... Pour l'instant, vous m'envoyez désolé, mais il y a à peu près juste la carte centrale qui est vraiment positive. Hein? Le désir est là, on veut faire les choses sérieusement. On a envie de se poser. Mais pour certains, bon, écoutez, s'il y a du non-dit, s'il y a des cachotteries dans la relation, ben c'est certain qu'il y a un manque de dialogue, ou le dialogue, ben oui, on ne se rejoint pas parce qu'il y a des choses qui sont dissimulées. Donc, dans le passé, on a vécu de la jalousie ou vous vivez cette jalousie-là dans votre relation ou vous l'avez vécue. Et vous avez eu besoin de reprendre le pouvoir de vous-même, de faire le tri des anciennes relations ou de votre relation actuelle. Parce que vous avez comme un sentiment d'impuissance par rapport à ce qui se passe en ce moment. Peut-être aussi de reprendre votre pouvoir parce que la personne avec qui vous êtes manque d'implication, elle ne s'implique pas suffisamment dans la relation. C'est possiblement ça aussi qui cause les disputes parce que vous voulez une relation sérieuse et j'ai le sentiment que vous êtes avec une personne qui est peut-être pas la même volonté que vous, que la relation elle fonctionne. Donc, la relation se refroidit. Moi, je vois que dans le futur, vous allez prendre une décision par rapport à ça.
Parce que vous sentez qu'il y a des cachotteries dans le couple, qu'il y a de la dissimulation, puis la dissimulation, elle est volontaire. Elle ne vous amène pas ce que vous souhaitez. Voyez-vous, on parle aussi ici d'achat ou de vente de biens communs. Et j'ai le sentiment que c'est avec vos amis, vos bons amis, que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation-là. Et ça va vous apporter une guérison. Donc, j'ai le sentiment ici que pour certains, écoutez, il n'y a tellement pas de belles cartes amoureuses à part que la carte centrale, mais j'ai le sentiment que vous êtes seul dans le fond dans votre équipe. C'est vous qui voulez une relation sérieuse, qui prenne une tournure, mais à mon avis, la personne, en tout cas avec qui vous êtes actuellement, ne semble pas vouloir la même chose que vous. Ça va en finir que vous allez prendre une décision et possiblement que cette décision-là va faire en sorte que vous allez... ici, on parle d'un achat, une vente, les biens en commun, mais que vous allez dissocier les biens en commun. C'est plus comme ça que je le comprends. Puis que c'est votre cercle amical qui va vous soutenir à accepter cette situation-là. Et ça, dans l'éventualité où vous décidez de mettre fin à la relation, à moins que vous trouviez un chemin d'entente, mais j'ai pas de carte qui me parle qu'il y a un chemin d'entente qui se fait. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on fait plutôt, on vend ce qu'on a en commun, on se départit, mais c'est pour nous dire la relation va prendre fin. Et malgré ce que vous pouvez en penser, selon moi, ça va être la meilleure solution pour vous. Ça va vous apporter une forme de guérison, de libération, parce que vous êtes pas, vous semblez pas, en tout cas selon moi, avec les cartes ici, d'être dans le genre de relation que vous souhaitez pour certains. On va aller voir un petit message de votre avenir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Voilà. Tu as un passé antérieur avec cette personne. Donc, peut-être que la personne avec qui vous êtes présentement, vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui est revenu vers vous puis que finalement... ça fonctionne pas plus. Ouais, c'est plutôt ça. C'est quelqu'un du passé qui va revenir. Quelqu'un, un passé antérieur, mais peut-être que c'est un collègue de travail ou quelqu'un que vous avez rencontré quand vous étiez aux études, mais peu importe. Mais c'est quelqu'un qui va revenir. Et c'est une personne du passé qui revient. Et il va y avoir un rapport de confiance, de complicité entre vous deux. Il va y avoir vraiment des gestes affectueux, il va y avoir un soutien, une entente. Peut-être que cette personne-là va vous aider à passer au travers ce que vous vivez aussi. Mais écoutez, ça fait du sens pour vous. Et on va aller voir une petite carte de « Attirer l'amour à soi ». Qu'est-ce qu'on veut vous donner ici comme petit conseil pour attirer l'amour à vous? Les personnes qui avaient choisi le premier tirage, qui semblent souhaiter fonder une famille, avoir des enfants, si ce n'est déjà fait. Mais que la question des enfants, elle est très importante. Et peut-être que la personne ici, si vous avez des enfants, peut-être qu'elle, elle n'ose pas vous le dire. C'est peut-être ça le secret, que cette personne-là n'était pas intéressée d'être en couple avec quelqu'un qui avait des enfants. Mais voyez qu'est-ce qui fait du sens avec vous. Le non-dit, des fois les gens ne sont pas francs après ma barre. Hein? Donc, votre conseil, elle tarde à venir, cette petite carte conseil pour attirer l'amour à soi. On veut vous dire, aujourd'hui, j'essaie de comprendre sans juger. Lorsque quelqu'un ne se comporte pas comme nous le souhaiterions, nous le jugeons ou nous le critiquons. Et si nous essayons plutôt de comprendre pourquoi il agit ou réagit ainsi? Et si je lui posais des questions bienveillantes et sans jugement, il ou elle ressentirait mon intérêt, s'ouvrirait un peu plus et je comprendrais alors la source de son comportement.
Absolument, parce que là, vous allez démontrer à cette personne-là que vous avez un certain intérêt pour elle. Donc, bien sûr qu'elle va être plus ouverte à vous confier certaines choses et ça va vous permettre de comprendre son comportement. Alors voilà, pour les personnes qui aviez choisi le premier tirage, j'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, des éclaircissements sur ce que vous vivez présentement dans vos relations. Laissez-moi, si vous avez aimé, un petit pouce bleu ou un commentaire pour me dire en quoi est-ce que ce tirage a fait du sens pour vous. Et moi, bien, de mon côté, je vous remercie de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 2, ceux qui avaient choisi Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et ça vaut aussi pour les célibataires parce qu'avec cette carte, on veut vous dire que lorsque vous allez rencontrer la personne de votre cœur, que vous allez devoir vous adapter à son rythme émotionnel parce qu'elle est, au moment de la rencontre, elle risque d'être dans une période émotionnelle assez compliquée. Elle va avoir quelques souffrances qui vont être en lien avec sa vie sentimentale passée, bien sûr, mais qui est toujours présente en elle. Il y a des guérisons encore à faire, tout n'est pas totalement guéri. Mais elle va être prête à aller vers quelque chose de nouveau, mais malgré tout, elle va avoir besoin de temps. Peut-être de prendre confiance en elle-même et en vous. Lorsqu'elle va vous rencontrer, elle va avoir besoin d'une petite période de temps pour s'ajuster, pour voir que vous êtes une bonne personne, que vous êtes la bonne personne pour elle et vice-versa. Donc, vous allez vraiment devoir vous adapter à son rythme pour ne pas brusquer les choses, pour la laisser venir vers vous à son rythme. Parce que si vous allez essayer d'aller trop rapidement, ben ça risque de la refréner plus que de la faire avancer vers vous. Elle risque peut-être même de prendre peur dans le fond parce que elle est déjà dans une situation émotionnelle, sentimentale, presque guérie, mais pas totalement. Elle a besoin de temps et elle a besoin de ce temps-là. Possiblement, oui, vous adaptez à son rythme, mais qu'elle aussi, elle s'adapte à votre rythme et à cette nouvelle rencontre, cette nouvelle situation. Elle va avoir besoin de temps aussi, bien sûr, pour vous faire confiance, pour se dévoiler à vous. Parce qu'au moment où vous allez la rencontrer, bien sûr, le fait qu'elle soit dans un état émotionnel important, elle va avoir besoin de temps pour vous tester, pour vous voir aller, pour prendre confiance en vous. Il ne faut pas que vous le preniez mal, il ne faut pas que vous le preniez personnel, c'est vraiment en lien avec ce qu'elle a vécu. Dans le fond, elle est blessée, mais avec vous, elle va retrouver, elle va se guérir et elle va être capable d'aller plus loin. Donc, pour ceux qui sont en couple, ben, écoutez, probablement que vous êtes avec quelqu'un que oui, qui a été blessé dans le passé et que probablement que vous avez dû vous adapter à son rythme émotionnel. On n'est pas tous à la même vitesse, hein. Il y en a qui sont rapides, peut-être aussi qui étaient rapides, ceux qui sont en couple, puis que c'est vous qui étiez plus lent, mais il y a eu, dans votre couple, de toute façon, vous devez vous adapter à son rythme, à elle, à cette personne-là, pour pas qu'elle ne prenne peur et qu'elle s'en aille en courant. C'est pas ce qu'on veut, surtout si la personne vous intéresse. Avec les anges gardiens, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le 3 de la prospérité? De vous laisser guider par vos passions. Faites ce que vous aimez, d'avoir confiance en vos talents, de développer vos connaissances. Peut-être certains auraient envie de retourner aux études, de suivre les conseils d'un mentor. Ça pourrait être aussi pour mieux comprendre la situation avec cette personne qui a eu des difficultés émotionnelles, qui a un rythme émotionnel possiblement plus lent que le vôtre à cause des blessures qu'elle a vécues.
Essayez de trouver quelqu'un, bien sûr, qui a les mêmes idées que vous, les mêmes passions, les mêmes désirs. Et ensemble, de laisser libre cours à votre créativité mutuelle. On va aller voir maintenant avec le grand oracle de l'amour. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Je vais dévoiler toutes les cartes et vous revenir. Dans un passé récent, vous avez fait confiance à votre partenaire, la personne avec qui vous êtes présentement, parce que vous avez laissé tomber les masques. Vous avez apporté beaucoup de sincérité dans votre relation, de par la communication, bien sûr. La confiance s'est créée de par la communication. Vous avez osé parler, vous aviez osé sincèrement déclarer possiblement votre amour, bien sûr, qu'est-ce que vous vouliez en relation, de quelle façon vous voyez la relation et où vous vouliez aller. Fait que vous avez osé sauter dans le vide avec une grande confiance en vous-même et certainement aussi envers votre partenaire. Parce que la relation allait bien, vous n'aviez pas d'inquiétude de départ. Vous vous sentiez en confiance. Et aujourd'hui, elle est puissante, votre relation. Elle est, pour ceux qui sont en couple, bien sûr que je parle, elle a grandi. Possiblement que c'est une relation qui dure depuis un certain temps avec cet arbre-là qui me dit qu'il y a de l'énergie dans cette relation-là. Elle est bien enracinée, elle est bien ancrée et elle grandit, elle fleurit même s'il n'y a pas de fleurs dans l'arbre, parce que vous avez su aussi apporter de la légèreté à votre relation. Oui, il y avait des communications, c'est très important d'ailleurs, il y en a encore, hein, il va y en avoir encore de la communication dans votre relation, mais vous êtes capable de parler avec sincérité, avec confiance et d'amener de la légèreté dans vos communications, dans vos conversations. Donc, il y a aussi... j'ai perdu l'ouverture, hein? Il y a de l'ouverture, il y a beaucoup d'ouverture, il n'y a pas de cachette dans vos conversations, vous êtes vraiment ouverts d'esprit, les deux, donc c'est magnifique. Et il y a beaucoup de tendresse. Et il n'y a pas de départ, il n'y a pas de séparation, parce que la relation, elle est emplie de tendresse. Mais pour certains, malgré tout ça, malgré cette ouverture d'esprit, cette sincérité et cette légèreté-là, oui, bien sûr qu'il y a une forme de séparation. Il y a la coupure de quelque chose. Peut-être est-ce qu'il n'y a plus de tendresse, qu'il n'y a plus d'amour, malgré le fait que, parce que c'est une relation qui date, là, ici. On parle vraiment d'une relation de bon nombre d'années. Et que malgré tout ça, il n'y a plus de tendresse. Elle est partie. La tendresse, elle est partie, elle a pris le bord. Donc, il y en a certains pour qui il pourrait arriver à une séparation. Quelle est la carte du... on parle de coup de foudre pour d'autres. Pour les célibataires, encore une fois, du deuxième groupe, il y a un coup de foudre qui arrive pour vous. Peut-être est-ce que pour certains, il y a une séparation parce qu'il y a comme une emprise. Il y a une influence, on veut peut-être trop d'influence malgré tout, malgré la communication, la légèreté, l'ouverture d'esprit. Il reste qu'il y a une forme, il y a comme une forme d'emprise dans la relation, ou peut-être que c'est l'emprise due aux années, au temps. On ne voulait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il y a de la bonté. C'est ça, il y a quelqu'un dans la relation qui est probablement perdu dans ses sentiments et qui ne sait plus où est-ce qu'il s'en va. Et pourtant, pour d'autres, il y a une concrétisation. On trouve le dernier morceau de puzzle
pour terminer ce cœur d'amour, ce cœur rouge. Donc, il y a un achèvement, il y a une réussite, on réalise quelque chose. Mais oui, malheureusement, pour certains, ils vont vivre une séparation parce qu'il reste que de la tendresse et probablement qu'on est à la recherche d'amour. Qu'on est perdu dans ses sentiments, ben oui, parce que vu que c'est une relation de longue date, il reste qu'on a du respect pour la personne avec qui on a vécu tout ça. L'amour s'est changé en amitié, c'est ce que j'ai le sentiment. Mais on est resté parce qu'on voulait pas briser la relation, sauf qu'à un moment donné, ça peut devenir difficile d'être dans une relation plus amicale. Oui, avec la bonté, on a le cœur sur la main, on s'apporte des bonnes choses, mais on manque d'amour. On veut comme revenir au célibat pour certains, ou on a besoin de... Et vous savez, dans la vie, il n'y a rien d'immuable, hein? Donc, ça se peut que la séparation n'ait pas lieu parce que la personne qui présentement doute de ses sentiments ou ne sait plus sur quel pied danser, prendra le temps de se retirer, de réfléchir beaucoup et de voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue ou on s'arrête? Mais voyez-vous, on a la sensualité, puis on a même le happiness. On a le bonheur total. Donc, moi, je dirais que pour certains, ça pourrait revenir si la personne prend le temps d'aller voir peser son pour, son contre. Et pour les célibataires qui vont rencontrer, bien écoutez, il va avoir de la sensualité, il va avoir un bel accomplissement. La solitude, elle est terminée. Vous allez vivre quelque chose de bien avec quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main. Ça va être une superbe, de belle relation. On va aller voir avec Zavan. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Ça peut être complètement un autre tirage. En carte centrale, on vous dit que la relation, elle est protégée. C'est comme si la providence, ça vous aidait. Donc, ça doit quand même relativement aller bien. On va aller voir. Et dans le passé, elle a peut-être été difficile au niveau émotionnel. Peut-être justement le fait d'avoir dû vous adapter au rythme émotionnel de la personne, ça a été difficile au début. Hein? Il y avait des blessures à guérir, à penser. Blessures probablement profondes. C'est quelqu'un avec qui vous êtes, qui a vécu des choses vraiment difficiles. Vous êtes là, le consultant ou la consultante. Moi, je ne fais pas de différence. Vous avez un cercle d'amis, un bon cercle d'amis. On veut vous parler de solutions trouvées, de prendre son temps, de gratter un peu en dessous du vernis pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, pour trouver les informations manquantes pour certains. Il y a eu des disputes aussi, il y avait des incompréhensions, on ne comprenait pas l'autre, on n'était pas tout le temps sur la même longueur d'onde. Vous me direz que c'est quand même normal. C'est sûr que ça plombe l'ambiance, hein? On se sent un peu à fleur de peau du côté émotionnel. L'ambiance, elle est lourde, elle est pesante. La relation est instable. On a le sentiment qu'on marche sur des œufs, qu'il faut être très précautionneux. Et pourtant, votre relation, elle est protégée. Vous avez un bon cercle d'amis, possiblement, qui vous ont aidé aussi à penser vos blessures, mais vous l'avez fait vous aussi avec cette personne-là. Vous l'avez aidé à penser ses blessures. Donc, on a trouvé des solutions, malgré le fait que des fois, on n'était peut-être pas toujours sur la même longueur d'onde. C'est sûr que si les disputes se poursuivent, l'ambiance est lourde, elle est pesante, puis on doit marcher sur des œufs ou des charbons ardents. La situation, elle est fragile parce que vous avez le sentiment qu'il y a des cachotteries, qu'il y a du non-dit, qu'il y a de la dissimulation.
Et ça, quand on ne sait pas tout, quand il nous manque, parce qu'on le dit ici en plus avec cette carte ici, d'essayer de gratter pour découvrir il y a l'information qui vous manque. Possiblement que vous le ressentez. Il y a peut-être des jeux de séduction aussi, mais je le ressens comme un peu pas trop sain, comme si on jouait avec ça. Il y a une guérison qui va arriver. Et selon moi, la guérison va arriver à son apogée à l'hiver. Et ça va vous apporter une métamorphose. Voyez-vous, encore ici, j'ai vraiment le sentiment que la relation est vouée à l'échec. Parce qu'encore une fois, il y a un manque d'implication. Moi, je pense qu'il y a de la superficialité. Malgré, c'est vous qui êtes protégé dans le fond ici au centre. C'est pas votre relation. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est construire quelque chose de solide. Mais j'ai le sentiment que vous n'êtes pas avec la bonne personne pour y arriver. On va aller voir les messages de votre avenir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus en lien avec ce tirage ici? Ma foi, pas tellement jojo, mais des fois, il vaut mieux être préparé. Ça va peut-être vous permettre de voir, de réaliser des choses. On veut vous dire, attention, soucis administratifs. Je vais vous en sortir une autre. Ça se peut qu'il y ait des soucis administratifs si vous devez, si vous faites le choix peut-être de mettre fin à la relation. Ça vous appartient. Mais on voit que c'est fragile, hein? On n'est pas sur la même longueur d'onde, l'ambiance est lourde, elle est pesante. Il faut marcher sur les œufs, il faut faire attention à ce qu'on dit, comment on le dit. La relation, elle est vraiment instable. Et en plus, c'est de la dissimulation, des cachotteries. Attention, une trahison est à craindre. Ben, voyez-vous, j'aurais beau faire, on dirait qu'il n'y a pas de cartes positives qui veulent sortir. Ben oui, une trahison est à craindre. Il y a de la cachotterie. Ici, on nous parlait qu'il y a un manque d'implication. C'est plus une relation pour du sexe, pour des jeux érotiques. J'ai l'impression vraiment que la personne, elle vous tient comme un peu avec ça. Qu'elle joue avec vous au niveau sexuel. On va aller voir avec attirer l'amour à soi. Quel est le conseil qu'on peut vous apporter ici? Groupe 2. J'en ai deux. Ben écoutez, je vais aller prendre les deux. Le tirage est tellement pas très joyeux, mais bon. J'accepte mes défauts comme mes qualités. Aucun être humain n'est parfait. Si un défaut me porte préjudice, je m'attache à le changer. J'accepte pleinement mes autres défauts, tout comme j'accepte mes qualités, avec amour et bienveillance, car ils font partie de moi. Et oui, et plus vous allez les accepter, plus vous allez avoir de facilité à composer avec. Et ça va comme dédramatiser, vous allez les accueillir, vous allez les accepter, ça va devenir moins lourd. Ça va vraiment vous apporter un grand bien. J'accepte les propositions de sortie de mes amis. Parfois, mes amis, vous aviez le cercle amical, hein? Oui. Parfois, mes amis me proposent une sortie qui ne m'intéresse pas et je décline la proposition. Pourtant, chaque sortie est une opportunité de faire de nouvelles rencontres. Même lorsque je n'ai pas d'énergie, j'accepte donc autant que possible les propositions de mes amis. Oui, parce que vous avez l'air d'être dans une situation vraiment pas tout à fait très chouette. Donc, oui, allez chercher de la légèreté, allez vous amuser, respirez une autre air et parce que de toute façon, la situation, elle va rester telle que telle. Après, vous allez devoir revenir dedans, mais peut-être que ça va vous permettre d'y voir clair parce que des fois, justement, d'aller s'amuser, d'apporter de la légèreté dans notre cœur,
d'être dans du positif aussi, au lieu d'être dans des énergies plus lourdes et négatives. Ça va vous permettre de voir plus clairement où vous en êtes et à faire le bon choix. Alors voilà, groupe 2, j'espère que ce tirage, écoutez, va vous aider à comprendre certaines situations que vous vivez présentement. Un petit pouce bleu ou peut-être un commentaire pour me dire en quoi ce tirage vous a rejoint. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 3, ceux qui avaient choisi concrétisation de tes projets. Je vais commencer avec les célibataires. Cela vous annonce le mois prochain en plus. Cela vous annonce, ben oui, la rencontre de quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir concrétiser des projets ensemble. Parce que vous êtes dans une énergie de projet, de consolider des projets. Vous allez vraiment dans une relation que vous deux, hein, vous comme l'autre personne que vous allez rencontrer, vous allez mettre des bases solides et saines pour construire à deux, pour avancer ensemble, main dans la main. C'est-tu pas beau, ça? Donc, vous allez avoir beaucoup de projets ensemble. Tout va être à faire. Peu importe les projets, hein, c'est sûr que ça... Puis ça va certainement être quelqu'un qui a les mêmes envies, les mêmes désirs que vous. Ça peut être des projets de voyage, ça peut être des projets peut-être de fonder une famille, mais peu importe. Vous allez concrétiser des projets ensemble. Pour ceux qui sont en couple, ben c'est la même chose. Possiblement que votre relation à ce moment-ci, elle va très, très bien parce que vous êtes dans une énergie de concrétiser ensemble à deux des projets. Donc, à faire aussi expanser votre relation, de la faire grandir. Et qu'est-ce que les anges gardiens veulent vous dire avec le 3 de la pensée? Pour certains, si vous ressentez de la tristesse présentement, elle va disparaître parce que vous comprendrez que ce que vous avez vécu dans le passé vous a aidé à être qui vous êtes aujourd'hui. Donc, pardonnez aux autres et à vous-même pour pouvoir avancer plus sereinement et envisager l'avenir avec joie. Mais jusqu'à présent, moi, je dirais que vous êtes sur la bonne voie. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour quels sont les messages pour vous, à savoir dans quelle énergie vous êtes actuellement et vers quoi votre relation se dirige. Alors, je vais faire la mise en place des cartes. Eh bien, groupe 3, magnifique tirage jusqu'à présent. Il y a peut-être eu dans un passé récent un départ, mais un départ, écoutez, je sens que c'est un départ peut-être pour le travail. La personne a dû, peut-être en début de relation, la personne, elle a dû s'éloigner. Mais par la suite, vous avez été capable de plonger tous les deux avec confiance dans la relation, sans peur, hein? Vous vous êtes jetés dans le vide, vous avez vraiment laissé tomber les masques, les illusions, le paraître, oui, parce que vous avez apporté de la sincérité dans cette relation-là. Vous avez mis plus de souplesse, possiblement plus de compréhension, plus de légèreté d'une certaine façon. En plus, votre carte centrale, c'est l'équilibre. Donc, vraiment, il y a un bel équilibre dans votre relation. Vous avez su développer une souplesse, à devenir plus tolérant. Et ça le fait que la relation, elle était plus légère, elle était plus agréable. Hein? Vous l'avez en plus, la carte de la légèreté. Donc, la souplesse, elle a permis d'avoir de plus en plus confiance en votre partenaire et de faire que la relation soit harmonieuse. Il y a peut-être eu un petit coup de pouce de la vie à un moment donné qui arrive pour plus de bonheur encore.
grâce à cette légèreté-là, vous êtes à l'achèvement, vous avez trouvé comme la dernière pièce du puzzle pour avoir une relation, mais vraiment harmonieuse. Vous concrétisez des projets ensemble et possiblement que, hein, on a 2 fois le mot concrétisation. Donc, le fait de concrétiser des projets ensemble, ça vous amène encore plus de bonheur, plus de joie, plus d'enthousiasme dans votre relation. C'est quand même pas rien, le happiness. C'est la plus belle carte du jeu. Mais moi, je dirais que vous avez osé justement faire votre chance. Donc, en apportant plus d'harmonie, plus de tolérance, de patience, de souplesse à votre relation, vous avez sauté dans le vide avec une grande confiance, autant l'un que l'autre. Et c'est ça qui vous a apporté cette chance, dans le fond, que vous vous êtes créé vous-même pour concrétiser et apporter la dernière pièce du puzzle à votre relation. C'est une magnifique relation, d'ailleurs, qui a peut-être un petit peu concours de circonstances, comme je vous dis, peut-être le travail, peut-être est-ce que votre partenaire, c'est peut-être quelqu'un, ou c'est peut-être vous aussi qui a dû partir pour aller régler des situations à l'étranger, ou en tout cas, du moins, assez loin pour devoir prendre peut-être l'avion, mais pour aller régler peut-être certaines situations pour pouvoir ensuite vous projeter dans cette magnifique relation où on est capable de mettre de la légèreté, de la souplesse, de l'harmonie. Vous vivez un grand bonheur, c'est vraiment magnifique cette relation. On va aller voir maintenant avec Zavam, qu'est-ce que on pourrait ajouter de plus, ou peut-être qu'on va avoir un autre cas de figure. Pour les célibataires, écoutez, on vous dit que lorsque vous rencontrerez votre âme sœur, justement de mettre de la souplesse, de la légèreté, de la tolérance, de la patience, de la compréhension et de la confiance dans votre relation pour pouvoir créer un équilibre et vraiment une relation harmonieuse. Voyez-vous, votre relation, elle est protégée. C'est magnifique. Il y a peut-être ici une ex ou un ex qui voudrait peut-être essayer de mettre un peu de trouble dans votre relation. Il y a de la jalousie, c'est certain, hein, avec le serpent qui croque la pomme. Et ça fait qu'on marche sur des œufs. Il y a des belles opportunités qui arrivent. Un coup de chance, un coup de pouce. Ça peut être de quelqu'un, mais ça peut être l'univers, la vie, qui vous apporte quelque chose, des belles opportunités. Donc, écoutez, pour les célibataires, il y a des belles opportunités qui arrivent pour vous aussi. Il y en a ici qui sont inséparables. Donc, ici, dans le fond, là, la jalousie ou la personne envieuse a fait que peut-être que la relation, dans un passé récent, était un peu... hein, on marchait sur des œufs, c'était une situation un petit peu difficile, fragile, mais il y a eu un coup de pouce de la vie, une opportunité selon moi, qui a dû résoudre cette situation-là. Mais vous avez vécu ça dans un passé récent. Là, ici, on nous parle des inséparables. On nous parle qu'il y a un gros magnétisme dans votre relation qui vous a apporté une belle métamorphose. C'est ce qu'on vit présentement. Présentement, on est inséparables. On se sent attirés l'un par l'autre. C'est vraiment un grand désir l'un pour l'autre. Cette relation-là, elle est protégée et vous apporte une belle transformation. C'est comme un nouveau départ à deux aussi. Il peut y avoir une situation passée qui réapparaît. Retour de quelque chose. On va aller voir. On parle de votre cercle amical, que vous avez des gens, des bons amis autour de vous, en qui vous avez confiance. Il y a peut-être quelqu'un
Une femme, ça peut être une amie, quelqu'un de votre famille. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Un homme, un ami. Il y en a qui testent leur partenaire en ce moment. Mais c'est important pour vous, la famille et les amis. Et pourtant, vous vous sentez, vous avez le sentiment de ne pas être soutenu. C'est drôle. Ah, parce que c'est peut-être vous, la personne jalouse. Parce qu'ici, on me parle que vous avez crainte d'être trompé, d'être trahi. Et pourtant, ce que vous vivez présentement est magnifique. Il y a de la jalousie qui n'a pas lieu d'être. Que le sentiment est illusoire. Je vais mettre une autre carte ici pour comprendre ici l'opportunité qui vous apporte une transformation, une métamorphose. Oui, c'est votre relation, que vous soyez inséparables et qu'elle est protégée, mais pour la ligne ici, personne inconnue à ce jour. On met un homme, une femme, une personne inconnue à ce jour. C'est comme si les cartes ne voulaient pas me répondre. Il y a une situation qui implique du retard. On ne veut vraiment pas me répondre précisément. Il y a de la stagnation dans le couple, mais j'ai l'impression que la transformation va avoir lieu au printemps. Donc, il va y avoir une fin de la stagnation. Vous allez trouver... quand on parle du retour du passé, c'est peut-être ça, là, la stagnation du couple. Vous allez devoir trouver des façons de peut-être de concrétiser des projets à deux pour que ça puisse avancer et changer de rythme à partir du printemps. Essayez de trouver des activités que vous aimez faire ensemble, que vous aimiez faire à deux au début de la relation, de les ramener au goût du jour pour enlever la routine dans la relation, que c'est comme si vous étiez déjà un vieux couple. Et préparez ça pour le printemps. Parce que moi, j'ai le sentiment aussi, avec les deux cartes ici ensemble, que c'est une jalousie qui n'a pas lieu d'être. Puis que vous ne vous sentez pas soutenu, ben c'est parce que c'est ça. Il y a peut-être juste vous qui ressent ça. Pas personne d'autre. Puis vous voulez être sûr de faire le bon choix. On va aller voir avec message d'avenir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici? Groupe 3. Attention à la manipulation affective. Peut-être qu'inconsciemment, là, il y a une forme de manipulation affective. Est-ce que ça vient de vous, de votre partenaire? On va aller voir une petite carte de conseil avec attirer l'amour à soi. Et en même temps, peut-être pour les célibataires, quel message est-ce qu'on vous donne pour attirer l'amour? Ah ben, on vous dit de provoquer votre destin. Aujourd'hui, je provoque mon destin. Parfois, le destin a besoin d'un petit coup de pouce. Oui, d'un petit coup de chance. Et si je provoquais ma chance aujourd'hui, par exemple, en allant parler à cette personne qui m'intéresse depuis un moment. C'est trop drôle parce que c'est peut-être à vous que s'adressaient justement les cartes ici, hein, de vous montrer que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. De prendre la chance de transformer la situation en allant rencontrer cette personne inconnue, homme ou femme. Mais pour la relation ici, il y a quelque chose qui stagne et qu'au printemps, on va pouvoir, avec l'éveil de la nature, on va pouvoir donner un regain, concrétiser des projets à deux. Alors voilà, groupe 3, j'espère que ce tirage vous a plu, vous apporte des éclaircissements, mieux comprendre la situation que vous vivez. Merci de m'avoir écouté. Et écoutez, si vous avez aimé, peut-être un petit pouce bleu ou me dire qu'est-ce qui fait le plus de sens pour vous dans ce tirage. Entre-temps, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.